20h minuit. Virgin Radio. Le Lab. Avec Lionel et Coralie. Allez, fin de semaine dans le Lab Virgin Radio, histoire de bien démarrer le week-end. On accueille Puggy, un groupe qu'on adore là dans le Lab. Ils ont sorti leur album lundi dernier, il s'appelle To Win the World. Ils seront le 25 avril avec tous les auditeurs de Virgin Radio au Zénith de Nantes pour le Virgin Radio Live. Vous avez sorti donc en début de semaine ce troisième album. Vous êtes de trois pays d'horizons un peu différents. Comment ça se passe pour la préparation de l'album ? Est-ce que c'est une fusion totale, une fusion musicale totale ? Tous les morceaux sont différents. Chaque procédé d'écriture et chaque morceau a sa propre histoire, son propre narratif. Il y a des morceaux que moi j'écris tout seul. En tout cas, j'envoie des maquettes, juste des idées, des couplets, des refrains. Nous, on fait l'habillage ensemble, donc là vraiment tout change de nouveau. Si tu veux, tu réécris carrément le morceau. J'écris les textes. Ziggy a écrit quelques morceaux aussi pour ce disque-ci. Mais de nouveau, on jette un peu tout dans un pot commun. On mélange tout et est-ce qu'on n'entend pas une influence suédoise, une influence française ou belge sur certains morceaux ? Non, c'est vraiment un melting pot. T'as pas reconnu qu'il y avait quand même beaucoup de Johnny Hallyday dans ce qu'on fait. Oui, c'est vrai. Et un peu de Sardou aussi. Mais ça, c'est moi. Les lacs du Connemara, à un moment, j'ai bien aimé sur la piste numéro 7. Oui, j'ai repéré. Non, mais il pourrait avoir un peu d'influence de plusieurs horizons. Mais la grande balade suédoise, ce sera pour le prochain disque. On espère. Qui est-ce qui a trouvé justement le nom de l'album To Win the World ? C'est venu avec le titre, donc c'est quand j'ai écrit le morceau To Win the World. Ouais. C'était pas, on l'a dit hier, je sais. Qui veut dire donc, on veut conquérir le monde. Lequel a le plus d'ambition entre les trois ? Il y a personne qui veut répondre. En même temps, dans un groupe, on va tous les trois au même endroit, donc j'espère qu'on partage la même ambition, en tout cas, qui est de continuer à jouer le plus. Aucun ne lâchera le groupe. Non, mais en fait, on est relativement maniaque sur des trucs différents. Ouais. Romain a ses trucs, moi j'ai les miens, Ziggy a les siens, et on va pas rentrer dans le détail, tu vois, ce serait con de splitter le groupe ce soir. Ouais. Ah bah ouais. Alors en même temps, ça peut faire le buzz pour le Lab Virgin Radio. Moi, ça grave. Est-ce que vous pensez que pour conquérir le monde, ça passe maintenant, là, de nos jours, par les réseaux sociaux, Facebook, Twitter ? Tout est important. Les radios sont importantes, les réseaux sociaux sont importants, les concerts sont importants, la qualité de la musique que tu fais. Ouais. Si tu arrives en tout cas, à faire sentir, vibrer quelque chose, parfois un look suffit aussi. Enfin, tu vois, tout fonctionne. C'est ça qui est dingue dans cette industrie. Si vraiment il y avait une recette et que tout le monde avait compris le fonctionnement, les labels, les maisons de disques, ils seraient tous des milliardaires. Il y en a quelques-uns quand même, hein, mais clairement, tout peut fonctionner. Tu vois, entre un Gauthier qui sort un single qui juste a mis tout le monde d'accord sur la planète. Avec un seul titre. Seul titre, c'est quand même fort, quoi. Et puis, tu as des morceaux qui peuvent... Par exemple, Charlie Winston, Like a Hobo, ça a pris longtemps. Et puis, quand ça s'était établi, ça a pété. Et ça a mis tout le monde d'accord aussi. Mais ça a des parcours très, très différents. Il n'y a vraiment aucune règle. Voilà. Vous êtes un groupe connecté. On parlait des réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Vous tweetez ? Oui, depuis pas très longtemps finalement. Ouais. C'est vrai que Twitter, on a été assez réticents parce qu'on avait peur de devoir en permanence être avec le téléphone à tweeter, tu vois. Ouais. Et donc on n'était pas trop fan de ça. Donc maintenant, entre guillemets, on s'oblige à faire 2-3 tweets par jour et on s'occupe de nos réseaux sociaux. Ouais. Quels étaient vos derniers tweets par exemple là ? @Virgin Radio. Original, c'est bien. Hashtag Virgin Radio très bien. Live. Non mais c'est très bien. En tout cas, depuis votre deuxième album, alors attention, ne vous foutez pas de mon anglais. Something You Might Like. Ah bah c'était super bien. Très bien. J'ai répété toute l'après-midi. C'est vrai que vous n'arrêtez pas de bouger. Vous êtes en train de bosser sur le nouvel album, donc le troisième. Vous avez fait plein de scènes. Est-ce que vous avez quand même du temps à vous perso ? Est-ce que vous avez le temps de profiter ? Non, plus trop ça. Plus des masses. Mais tu vois, notre passe-temps, notre métier est ce qu'on aime faire le plus au monde. Donc on est heureux dès qu'on est sur scène, on est heureux dès qu'on est en studio, on est heureux d'être là aussi, tu vois, de parler de musique et dès qu'on peut parler de musique, dès qu'on peut parler de production, dès qu'on peut parler de trucs, nous on est super heureux, quoi. On va te faire des sessions acoustiques, c'est génial. Nous on adore ici dans le Lab. Musicalement, on parlait mercredi du producteur Elliot James qui a produit donc votre album. Est-ce que vous avez encore envie de découvrir de nouveaux horizons ? Vu que vous avez bossé avec un nouveau producteur, est-ce que vous avez encore envie de plus de nouveautés ? La curiosité reste la chose la plus importante en musique et la rencontre passe par là. Il y a des gens, tu vois, je pense à Sufjan Stevens, je sais pas si il n'est pas très très connu ici, mais c'est un artiste extraordinaire qui a fait des disques incroyables, je pense. Et le Noise, moi j'aimerais juste, si je pouvais juste m'asseoir et le voir bosser pendant 2 jours, juste parce que tu apprends, avoir bossé avec Elliot James pendant 20 jours, on a appris l'équivalent de 10 ans tout seul, et tu vois ce mec bosser, c'est juste hallucinant, quoi. John Bryan aussi, un producteur américain qui a fait des albums de Fiona Apple, aussi un album de Kanye West. Déjà, tu vois, le mec, il fait des trucs vraiment variés. Mais aussi, il y a beaucoup de musiciens. Il y a des Justices, par exemple. Tu vois, si on peut les rencontrer un peu, voir un peu comment eux, ils font leur sauce, leur matière. C'est ça. Comment est-ce qu'il... Tu vois, il y a des remixes qui sont faits qui sont juste
parfois c'est même mieux que l'original. Enfin, c'est pas sympa à dire pour le, tu vois, pour les groupes, tu vois, mais même ils arrivent à trouver une qualité dans une musique et aller encore plus loin avec. Ça, c'est quand même. C'est impressionnant, quoi. Si vous voulez, sur Virgin Radio, on est cool. On organisera la rencontre au Virgin Radio Live le 25 avril. On vous mettra autour d'une table, Justice d'un côté, Puggy de l'autre. Et vous pourrez faire votre petite marmite à vous et pour parler un petit peu musique. Merci en tout cas d'être venu cette semaine. Je rappelle que votre album To Win the World est sorti lundi dernier dans les bacs. Album à voir chez soi. Album ultra positif, ultra heureux et ultra dynamique. Nous, c'est ce qu'on a trouvé sur Virgin Radio. Pourtant, il y a des morceaux qui sont un peu plus dark dans l'écriture, soi-disant. C'est ce que j'ai lu. Donc, oui. Et de nouveau, il y a une dualité dans notre musique. Il sera toujours des mélodies. On a toujours adoré jouer avec ce côté des mélodies très heureuses, majeures, tu vois, et des textes très sombres et relativement. Mais on aime bien le fait qu'il y ait plein de lectures dans notre musique aussi. Tu vois, c'est lié au texte. Et tout. Puggy, ça a toujours été un maximum de lectures possible. Nous, on fait ce qu'on aime faire et on défend ce qu'on fait un maximum. Mais nous, on a besoin qu'il y ait un maximum de lectures dans notre musique. C'est très important pour nous. Donc, pour les gens qui aiment juste la mélodie et qui veulent l'écouter parce que ça donne la pêche, c'est génial. Pour ceux qui veulent aller écouter le texte et trouver ces dualités, les trucs un peu plus sombres, ça c'est génial. Pour ceux qui veulent écouter les trucs très musiciens, les trucs un peu geek à l'intérieur, il y a un riff de guitare qui est caché là, il y a un truc qui me rappelle ça. Ceux qui veulent écouter la prod, toutes les lectures sont Bref, cool. L'album de Puggy est génial, il est cool. Et nous, dans le live Virgin Radio, on adore. Il s'appelle To Win the World, pardon. Et donc vous serez au Virgin Radio Live le 25 avril prochain au Zénith de Nantes. On aura forcément l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup les amis. On va s'écouter When You Know. Ça c'est un extrait du deuxième album. Absolument. Ouais, et c'est un morceau qui nous fait toujours autant craquer là sur Virgin Radio, qu'on s'écoute en live maintenant dans la bonne soirée, bon week-end et à très bientôt. Virgin Radio.